Bientôt les 20 abonnés sur la chaîne, les 200 vues sur la vidéo végétarien versus carnivore et 75 heures de temps de vidéo que vous avez regardé de moi, je peux dire que je suis officiellement un YouTuber à succès. Non, en fait, c'est pas si fou, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui j'arrive avec une vidéo qui était très plaisante à faire. Aujourd'hui, c'est l'heure de peindre. Mais là, j'en vois certains dans le monde qui écoute qui s'imaginent que j'ai du budget. Aucunement! Aujourd'hui, on va peindre avec de la peinture péruvienne, ou plutôt seulement des pigments. C'est un cadeau que j'ai reçu qui vient directement du Pérou, et j'ai aucune idée de comment l'utiliser. Peut-être qu'il fallait rajouter de l'huile de coco, de la cendre de bois, du sable magnétique, j'en ai aucune idée. Moi j'ai mis de l'eau. Mais tout ça vous allez le voir un peu plus tard, parce qu'avant de commencer à peinturer, il faut se faire un brouillon. J'utilise une toile qui est 15 cm par 30 cm, ou autrement dit 6 pouces par 12 pouces. Je commence avec un petit crayon à la mine à délimiter les endroits que je vais peinturer. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va repasser avec de la peinture par-dessus de toute façon. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on est en train de peinturer? Eh bien ce qu'on va essayer de peinturer aujourd'hui, c'est le Prada Marfa. Le Prada Marfa, je vous mets une image juste ici, c'est une œuvre d'art de deux artistes qui s'appellent Michael et Ingar, qui est un nom un peu plus spécial parce que c'est un nom norvégien. Ces deux artistes ont commencé en fin 2005 leur projet et leur objectif c'était de faire un faux petit magasin Prada qui est une vraie marque en plein milieu du désert sur la route 90 au Texas. Ce qu'ils voulaient faire avec leur installation, c'était voir comment elle allait avancer avec le temps. Ils voulaient que personne puisse la toucher, que personne puisse la repeindre et seulement laisser faire l'impact du temps. Et ça s'est pas passé exactement comme prévu parce qu'effectivement à l'intérieur du magasin, ils ont mis en tout 20 chaussures et 6 sacs à main de la marque Prada. Mais Prada, c'est une marque de luxe. Donc à l'intérieur, il y avait des objets qui valaient plusieurs milliers de dollars et c'est en plein milieu du désert. Le magasin a subi un vol où tous les sacs ont été volés ainsi qu'une bonne partie des chaussures et il y a eu aussi plusieurs vandalismes qui ont suivi. Les deux artistes sont allés repeindre, ils ont remis des sacs et des chaussures à l'intérieur et en plus ils ont mis une alarme pour arriver sur les lieux avant que les voleurs aient pu s'enfuir et directement les exploser en viande à coups de 9 mm parce qu'on connaît notre Texas. Je réajuste le focus qui était pas son meilleur depuis le début et c'est maintenant le temps d'introduire les petites peintures péruviennes. On a plein de couleurs comme du rose, on a du bleu, on a du orange. De plus près ça ressemble à ça vient dans des petites bouteilles avec la couleur dessus. Mais là où ça devient plus intéressant c'est quand on prend cette couleur. Ces petites pierres un peu grises avec une légère teinte de vert, c'est du rose. Il y a certaines peintures dans le tas qui lorsqu'ils viennent en contact avec l'eau, changent complètement de couleur. Comme ici où ça devient totalement rose. Je commence à essayer de trouver la bonne couleur pour débuter, mais ici j'ai un problème. Ce que j'ai besoin pour commencer, c'est une espèce de gris. Et effectivement, avec du noir et du blanc. Mais moi, j'ai pas de blanc. Alors la chose que je trouve qui se rapprochait le plus du blanc dans la situation, c'était du jaune. Alors là, j'ai essayé de faire fonctionner quelque chose en rajoutant du jaune. Ça restait trop foncé, j'ai remis du jaune. Et c'est devenu vert. Et le genre de vert qui arrive quand t'as mangé trop de brocoli. Pour voir ce que ça donne, je tente de rajouter un peu de bleu. Et finalement, ce que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus de ce que je voulais, c'est ceci. C'est pas gris, c'est complètement vert. Et donc là, ça tue tous mes espoirs de faire une belle peinture. Mais je me dis quand même, on va aller au bout puisqu'on a commencé. Donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Avec un jaune clair, je fais à l'intérieur. Certaines zones doivent être un peu plus pâles que d'autres, donc je viens éponger le surplus avec un papier mouchoir. Il me faut maintenant un peu de peinture noire et donc c'est le petit pot avec la poudre brune. C'est vraiment plus brun que noir, mais dès qu'on vient mettre de l'eau, c'est noir.
faire le terrain maintenant, je viens prendre du vert. Le vert qui fait une peinture assez foncée. Encore une fois, pour essayer de rendre la peinture un peu plus claire, je rajoute du jaune. Et ça rend pas comme je voulais. La route c'est majoritairement du noir mais avec beaucoup d'eau, ce qui donne aussi une couleur verdâtre. Le gazon devant le magasin qui est un peu plus pâle. Les quelques morceaux de clôture avec les petits buissons, c'est pas parfaitement fait, mais à ce point-là dans la peinture, j'étais assez découragé. J'étais sûr que ça allait donner un résultat vraiment dégueulasse, mais en vrai, quand on regarde où ça se rend, c'est pas si mal. C'est comme si on avait augmenté la saturation de vert dans une image. C'est comme une espèce de style. Et ensuite, c'est là que je suis rentré dans un freestyle complet. J'ai pris le contenant avec l'eau usée qui était vraiment rendu dégueulasse. Et j'ai lancé de l'eau sur la toile. Et j'ai même fait un dégât, j'en ai mis beaucoup plus que ce que je voulais. Fallait vite répandre mon erreur. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était de mettre la poudre après et voir ce qui allait se passer. C'est quand même satisfaisant comme moment, non mais qu'on le dise. Mais il restait encore trop d'eau sur la toile. J'ai repris le même papier mouchoir que plus tôt, qui entre temps moi aussi servait à me déboucher le nez, et j'ai tout épongé l'excédent. On noircit un peu les coins pour donner un petit effet cool. Après ça, je suis parti pendant quelques temps et vous pouvez voir comment il y a eu un glissement de terrain sur la toile. Vraiment, il y a le ciel qui s'est dit « Je veux aller toucher le toit du magasin ». J'ai mélangé une nouvelle teinte d'orange qui fait comme si le soleil venait de se coucher. J'ai ensuite rajouté plusieurs choses pour faire une peinture un peu plus foncée. Le tout bien sûr avec la bonne dose d'eau et ça a donné un résultat à peu près correct. Par exemple, le ciel, si jamais j'avais pris plus de temps et que je m'étais plus appliqué, j'aurais clairement pu faire quelque chose de mieux. Un peu d'orange devant le magasin pour faire comme si c'était l'intérieur qui éclairait l'extérieur. Je repasse sur mes montagnes et on a fini! J'envoie la peinture sécher pendant quelques temps et aussi avec tout l'eau qu'on a mis, on n'est pas prêt d'avoir fini. Il faut que je lave ma table parce que c'est n'importe quoi comment j'en ai mis partout. Et voici le résultat! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Je commence avec mon crayon pointe fine et on va repasser sur tous les bords. J'écris les deux petits Prada et ensuite je prends mon crayon qui fait une espèce de peinture blanche que j'apprécie pas tant comme crayon parce que même si j'appuie fort, il y a pas beaucoup de peinture qui sort. Mais d'après moi, il y a quelque chose que je fais pas comme il faut et normalement, il devrait bien marcher. Ensuite, on fait les petits souliers. Je repasse sur quelques détails avec mon gros marqueur noir. 2 lignes pour la route. Ensuite, je vais prendre des crayons de bois et je vais essayer de camoufler quelques trucs que j'apprécie moins. C'est des endroits où j'ai épongé de la peinture parce que je trouvais qu'il y en avait un peu trop. Mais les crayons de bois ont eu très peu d'effet. Reste plus qu'à faire la petite clôture en arrière-plan, repasser une dernière fois sur les Prada avec mon crayon blanc et on a fini! Voici le résultat final de ma peinture du Prada Marfa.
Merci tout le monde qui a écouté la vidéo au complet. Et si vous avez apprécié, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça fait déjà plus de 2 ans que je suis sur YouTube et j'ai pas encore atteint les 25 abonnés. S'il vous plaît, avant la fin de l'été, il faut qu'on s'y rende. Merci tout le monde qui y contribueront. Et sur ce, je vous dis à la revoyure.